Bonjour, nous sommes le lundi 23 août 2021. La journée semble, en tout cas, nébuleuse. Tout comme hier, il a plu. Il a commencé à pleuvoir déjà samedi, euh, fin de soirée. En tout cas, je vous dis, cette année-ci, nous ne sommes pas du tout gâtés par la météo. Donc il faut prendre la donne en compte et faire en sorte que, trois petits points. Il faut s'accoutumer à la météo. De toute façon, euh, nous n'avons pas le choix à nous accoutumer à une météo qui semble faire des siennes. En tout cas, pour cet été 2020, où on n'a connu aucun été. Voilà, c'est pas un été, ça s'appelle pas un été. Bon, c'est le nom de l'été, ok, mais on peut pas apparenter cette saison à une saison d'été. Loin de là, moi j'appelle même pas ça un été. On a eu parfois des petites chaleurs, mais sans plus. La météo, vraiment, même la température est basse. Hein. C'est pas qu'il fait fort froid, mais en tout cas la température est basse. Par rapport à comparer une saison d'été, une saison estivale, on va dire normale, qui suit son cours normal. Mais ici, il y a rien de normal ici. Voilà. Alors que certains pays ont connu des catastrophes de chaleur et donc d'incendie de forêt. Ici, c'est tout le contraire qu'on a eu, c'est que de la pluie. On a été, c'est tout le contraire. Hein. Certains pays ont connu la sécheresse, d'autres, ici, ça a été, bon, il y a eu même une période d'inondation catastrophique avec des victimes et qui n'ont pas encore retrouvé leur habitation. Et tout, il faut encore tout reconstruire. Tout est à reconstruire. Les ponts, les routes qui se sont dégradées, hein, avec voilà, des trous, tout ce qui est infrastructure, je veux dire, qui a pris un coup au niveau de la pression des eaux. Hein, je pense aux écoles, je pense euh, voilà, toutes les infrastructures publiques, je pense aux routes, aux ponts et aux canalisations d'eau, parce que ça aussi, ça a pris, hein, tout a pris, tout, vraiment, ça a un coût, ça a un coût. Quoi que vous allez me dire, ouais, dans le malheur, il y a toujours un point positif, ben oui, c'est qu'il faudra reconstruire et que ça va faire du travail. On est d'accord, on est bien d'accord là-dessus, mais malgré tout, bon, les victimes, pour les disparus, ben, les familles proches s'en souviendront de cette date catastrophique qui a des inondations. Les inondations, ça, ils ne s'oublieront jamais. Ça ne s'oublie pas, ça. Je veux dire, pour les familles qui perdent un membre, un proche ou un membre de leur famille, ça ne s'oublie pas. Bien qu'il y a le côté négatif qu'on peut rendre positif, puisqu'on va reconstruire certaines infrastructures et que certains vont se retrouver, malgré tout, à retrouver un logis, mais n'oublieront jamais cette date-là. Voilà, et ça, c'est comme tous ceux qui ont connu des incendies, voilà, avec des pertes matérielles, des pertes de bétail, des pertes d'agriculture. Je pense à la Turquie, je pense à la Grèce, je pense au Maghreb, je pense en France aussi, il y a eu des incendies. Je pense à la Californie. euh, mais il y a surtout un pays qui a connu un grand incendie, pas cette année-ci, mais je ne sais plus quand. Hum, Le Brésil a connu des incendies aussi. Hein. Ça, c'est catastrophique parce que quand le poumon du monde commence à perdre ses arbres, c'est la Sibérie. Il y a eu des feux de forêt aussi. C'est mauvais. Tout ça, c'est mauvais. C'est très mauvais. Quand on commence à avoir des poumons de la terre qui ont d'innombrables forêts et qui commencent à perdre leurs forêts, là, on peut commencer, l'être humain peut commencer à s'inquiéter là-dessus. Hein. Je vous prie de me croire que là, si ça continue comme ça, c'est intolérable. Hein. Intolérable parce qu'on va se retrouver avec une planète de Terre qui va ressembler à celle de Jupiter. Hein. Il n'y aura plus rien. Plus rien. Tout aura été consumé. Il n'y aura plus de voilà, plus d'eau. Tout sera évaporé. Il n'y aura plus de glaciers. Il n'y aura plus de forêt parce que tout aura été consumé. Voilà, la vie sera invivable. Hein, avec des températures énormes. Hein, ça va devenir, on va arriver à aux autres planètes. Hein, alors que la planète Terre est une des uniques rares planètes connues dans notre système solaire, voilà, qui ressemble voilà, à la Terre et qui permet la vie. Donc, c'est unique, donc autant en profiter. Hein, je veux dire, il ne faut pas abuser voilà, de notre planète.
et faire en sorte de faire tout et n'importe quoi dans notre planète. Quoi que vous allez me dire, ouais, mais bon, c'est pas que l'être humain qui a à voir dans tout ça. Oui, je suis d'accord. Il y a aussi, voilà, on peut imaginer toutes sortes de choses. Hein, bon, les cycles du soleil, peut-être. On peut imaginer aussi, bon, la rotation de la Terre, c'est bon, l'inclinaison de la rotation de la Terre, peut-être la Lune aussi, peut-être à voir. Bon, c'est peut-être à voir avec aussi les astres. Hein. Je ne vais pas tout remettre sur l'être humain, mais en tout cas, l'être humain fait beaucoup quand il y a des pyromanes qui commencent à mettre le feu pour l'une ou l'autre raison que je ne veux pas savoir quelles sont les raisons, puisqu'il y a de multiples raisons, je vous ai déjà dit, hein, mille et une raisons voilà, à la pyromanie. Hein. Bon, il y a la maladie mentale, purement maladie mentale. Il y a des raisons bon, pour s'acquérir des terrains, pour défricher des terrains, pour nettoyer. Mais le problème, quand on nettoie, bon, généralement, les gens, ils n'ont pas besoin de pompiers. Allez faire un feu de broussailles chez vous, avec des mauvaises herbes que vous avez enlevées de votre jardin, ben, vous n'avez pas appelé les pompiers. Les gens ne font pas ça. Et le problème, il est là. C'est que, bon, oui, on n'appelle pas les pompiers, mais quand il y a le feu, ben, c'est à ce moment-là qu'on se dit, oui, qu'est-ce qui se passe là, il faut vite éteindre. Ben, si ça a pris trop d'ampleur, ben, c'est un petit peu embêtant. Oui, il y a le défricher défricher voilà, alors, il y a aussi ce qu'on peut semer des forêts, c'est-à-dire le charbon de bois. Euh, euh, enfin, il y a toute une panoplie de raisons qui peuvent faire en sorte que certaines personnes. Maintenant, il y a aussi le verre. Le verre peut créer aussi, par effet de loupe, des incendies. Il y a d'innombrables raisons. Il y a les barbecues, les cigarettes. Et, tout et n'importe quoi peut causer un incendie. Tout et n'importe quoi. Mais en tout cas, la plupart du temps, ça vient de la main de l'homme. Hein. Bon, parce que bon, s'il y a du verre qui traîne, mais le verre, il n'a pas été jeté par la nature. Hein. Voilà, c'est l'être humain qui jette des bouteilles en verre. C'est l'être humain qui fait des barbecues. C'est l'être humain qui est un petit peu malade dans sa tête pour aller mettre le feu. C'est l'être humain, l'agriculteur, qui fait des feux de broussailles pour faire du nettoyage. Bon, le nettoyage, il peut être fait, c'est pas un problème. Hein. Un nettoyage peut être fait, c'est les fermiers, généralement, ils font des nettoyages de forêt. Il faut les faire d'ailleurs. Même problème, ça doit être cadré. J'ai toujours dit ça. Ça doit être cadré. Hein. Les incendies, quand on commence à faire un incendie, je veux dire, volontaire pour une raison technique agricole, de technique agricole pour une raison spécifique, si c'est en tant que professionnel, il faut en faire appel quand même à des inspecteurs qui peuvent au moins être autour hein, pour voir si tout se passe bien. Hein. On ne fait pas du n'importe quoi. Si vous allez faire votre jardin, vous voulez mettre un feu de broussailles ou de brousse, faites très attention parce que ça peut vite dégénérer. Alors bon, il y a aussi des personnes qui font des feux d'artifice. Voilà, le feu d'artifice peut faire des incendies même quand on n'est pas dans un bois. Ça, le feu d'artifice. Généralement, quand il y a des feux d'artifice communaux, ici, il y a les pompiers qui sont présents. C'est-à-dire, regarde si tout se passe bien. S'il y a quelque chose qui ne se passe pas bien, dans les festivités, à ce moment-là, ils interviennent. Ben, on n'est pas, on fait pas, voilà. C'est pour ça qu'il faut faire très attention parce que celui qui se fait prendre à faire un feu d'artifice et qu'il y a un incendie, bon, il est 100% responsable de l'incendie, c'est lui qui paiera les dégâts. Et s'il fait des lourds dégâts, bon, ça va être pour sa poche. Hein, et les assurances n'interviendront pas dans ce cas de figure. Bon, ceci étant dit, je vais terminer donc ma petite parenthèse. Tout ça pour vous dire que la journée d'aujourd'hui, c'est une journée qui ressemble aux journées précédentes, c'est-à-dire il fait mauvais. Il fait mauvais. Et on est bientôt à la rentrée sociale, puisqu'on est déjà le 23. Dans une semaine, nous y serons. Nous y serons, en pleine rentrée sociale. Euh, Quoique c'est une rentrée un peu spécifique avec la pandémie qu'il y a. Elle ne se ressemble pas aux autres rentrées sociales, parce que bon, bien sûr, il y a toute la sécurité qui est derrière, avec toutes les gestes qu'il faut pratiquer. Bon, ça sort du lot d'une vie normale, hein, ça. Bon, ceci étant dit, revenons à nos moutons. Nos moutons, c'est ce que je vous présente euh, comme énoncé. Alors, voici un énoncé que j'ai écrit. Alors, la première des choses à faire, je vous prie de me croire, faites très attention à ce que je vais vous dire comme remarque, c'est de faire attention à l'énoncé. Dans le sens où, lisez bien, voilà ce qu'on vous donne, parce que si vous faites une erreur, une petite erreur de chiffre, ou de valeur, ou de nombre,
peu importe. À place de mettre 3, vous mettez 2, ça, tout sera mauvais. Hein. Et là, vous aurez fait un développement. Si on vous demande que le résultat final, ben vous aurez 0. Ça, c'est sûr. Si on vous demande, alors vous aurez fait pratiquer tout le développement, vous avez pris du temps, vous aurez eu 0. C'est pour ça que je vous dis, parfois il m'arrive souvent de recopier un énoncé, de mal recopier, de me tromper dans une valeur. Ça m'arrive souvent. Donc c'est pour ça qu'il faut contrôler plus d'une fois si au moins votre énoncé déjà est valable par rapport à ce qui est écrit. Donc si vous faites une recopie, je veux dire fidèle. C'est ça que je veux dire. Faites une recopie fidèle parce que bon, ça m'arrive beaucoup de fois. Ça m'est arrivé la vidéo précédente pour me rendre compte en finalité que voilà, l'énoncé que j'avais mis n'était pas bon. Il n'était pas bon, mais j'ai fait en sorte que, comme l'énoncé n'était pas bon, j'ai pris en sorte que l'erreur était l'énoncé. Mon erreur était l'énoncé. Et c'était, voilà, mon erreur faisait force d'énoncer. Parce que je me suis dit, bon, comme j'avais fait les calculs sur l'erreur d'énoncé, l'énoncé, l'erreur d'énoncé euh, tient pour énoncé. Donc, mais ça ne doit pas toujours arriver. Hein. Bon, si vous faites une erreur comme ça, alors, bon, dites que l'énoncé, c'est celui dont vous avez fait l'erreur d'écriture pour lequel vous avez fait le traitement. Hein. Dites-le. Voilà, faut juste le dire. Voilà, par rapport à une recopie, c'est pas voilà, il y a une petite erreur par rapport à la recopie. Voilà. Maintenant, je sais pas, dans une école, je ne sais pas comment ça se passe. Ça, c'est en fonction d'un professeur à l'autre. Il corrigera en fonction de. Si lui, il estime, si vous avez un professeur qui est un petit peu voilà, carré, si vous dit, écoute, l'énoncé, c'était ça, ben, vous avez 0. Voilà. D'autres professeurs vont voir le développement et vont se dire, ouais, lui, il a tout compris, mais le problème, il a eu une erreur d'énoncé. Ben, il va vous mettre des points, contrairement à l'autre professeur. Ça, c'est l'erreur c'est le jugement final. Bon, vous avez des professeurs carrés, vous avez des professeurs qui regardent si vous allez faire un développement complet. Voilà, il y a des professeurs, bon, là, ils vont se dire, bon, ils vont vous mettre bon, ils vont se dire, ouais, c'est parce qu'il a fait une erreur d'énoncé. Alors, on va reprendre cet énoncé-là comme étant son énoncé et il va tout vous mettre bon. Pour autant que vous arrivez à la réponse finale correctement de votre énoncé erroné par rapport à l'énoncé que le prof aurait donné. Lui, il y a des professeurs qui vont dire ouais, mais il a tout bon, c'est juste trompé à l'énoncé, donc on va considérer qu'il a bon. Enfin, on va faire comme s'il avait traité son énoncé erroné. Bon, vous voyez que les cas de figure d'un professeur à l'autre, le jugement n'est pas le même. Hein, ça dépend des professeurs. Et je vous prie de me croire qu'à des écoles, ils regardent que le résultat final. Hein. Et là, c'est plus dramatique parce que, bon, là, c'est une perte de temps pour arriver avec un 0. Bon, ça, c'est vrai que c'est comme ça, c'est comme ça. C'est les règles du jeu. Bon, chacun est juge et parti. Chaque professeur est juge et parti. Ben, c'est en fonction du professeur que vous avez. Bon, un professeur n'est pas l'autre. Hein. Bon, il y a des professeurs qui sont plus, voilà, cadrés sur le résultat final. Hein. Ils vont se dire, ouais, moi, ils vont faire des comparaisons qui n'ont pas raison. Voilà, la comparaison n'est pas forcément raison. Ils vont vous dire, oui, mais si vous faites une opération chirurgicale à l'hôpital, si la personne se trompe, ben, voilà, l'erreur est fatale. Ben oui, ils vont vous prendre un autre exemple. Oui, si vous êtes en conduite, d'un véhicule et que si vous faites une erreur, ben, ça peut être fatal. Oui, on est d'accord. Mais je veux dire, comparaison n'est pas raison. Ça, la conduite, les opérations chirurgicales, un exercice mathématique, c'est trois choses qu'il faut faire le distinguo. Bon, chaque chose a son, je veux dire, euh, voilà, on peut pas traiter les trois choses en même temps. Enfin, de la même manière. C'est ça que je veux dire, de la même manière. Donc, il faut savoir faire un distinguo. Oui, une opération chirurgicale, bien sûr que celui qui rate son opération, c'est dramatique. C'est dramatique. Il peut tuer quelqu'un, voire l'handicaper, voire voilà, lui laisser des séquelles. Donc, oui, c'est dramatique. C'est toujours dramatique. Maintenant, il y a aussi des histoires d'assurance aussi. Bon, oui, une opération qui est ratée, bon, on peut recommencer l'opération, on peut euh, toucher une assurance parce que voilà. Mais ça reste dramatique, effectivement. Alors, un accident de la route, oui, c'est dramatique. Celui qui ne fait pas attention, il fait une erreur de jugement, ben, ça peut être dramatique. Il peut y avoir voilà, des morts dans l'accident. Bon, mais ici, c'est pas une question de mort d'homme, hein, ici. Hein.
Mais maintenant, certains vous diront, ouais, mais il faut vous apprendre le métier, il faut vous apprendre déjà le sérieux de ne pas se tromper, mais l'erreur, vous en aurez toujours un jour ou l'autre. Hein. Donc, ouais, le tout, c'est pas se tromper, on est d'accord, mais l'erreur est humaine, comme on dit. L'erreur est humaine. Donc, et tant que vous travaillez, l'erreur sera possible. Et ceux qui ne travaillent pas, ils ne font pas beaucoup d'erreurs. Hein. Mais ceux qui travaillent, ben, il est plus sujet à des erreurs qu'un d'autre qui ne travaille pas. Parce que quelqu'un qui travaille, bon, il est constamment, je veux dire, en action. euh, constamment en action. Et donc, euh, sur, on va dire, ces actes qui se suivent les uns après les autres, ben, dans ces successions d'actes, ben, il peut s'avérer qu'à un moment donné, il y a une défaillance. Et ça, c'est pour tout, même pour les machines. Hein. Les machines font des défaillances. Donc, un défaut peut arriver à n'importe quel moment pour tout le monde, et pour n'importe quelle machine. Et c'est ça un petit peu la vie, en fait. La vie, c'est pas qu'on a quelque chose de toujours planifié, qui est toujours bien. Non, il y a toujours les aléas. Les aléas. Il y a toujours des perturbations extérieures. Toujours. Voilà, ceci étant dit, des perturbations extérieures ou intérieures, parce que bon, une erreur, c'est soi-même qu'on fait une erreur. Hein. On peut avoir des erreurs dues aux autres, mais on peut avoir une erreur due à soi. Quand vous faites un calcul, si vous faites une erreur, c'est vous qui avez fait cette erreur-là. Il ne faut pas accuser qui que ce soit. Maintenant, quelle est la raison de l'erreur? Ben, une mauvaise observation, voilà, une mauvaise réflexion sur un calcul, voilà, une mauvaise donne, une raison. Il y a des multiples raisons qui font en sorte qu'on peut se tromper. Bon, là, je ne vais pas les énumérer parce que je pourrais énumérer de nombreux cas de possibilités euh, euh, de créer une erreur. Volontaire ou involontaire, hein. L'erreur peut être volontaire ou involontaire. Généralement, elle est involontaire, l'erreur. Hein. Généralement, elle est involontaire. Mais si on veut tricher, à ce moment-là, elle est volontaire. On veut biaiser. On veut biaiser, on peut. Certaines personnes, bon, biaisent les choses pour tricher, pour avoir, par exemple, je veux dire, un avantage commercial. Là, ils vont tricher volontairement. Un avantage commercial ou de terrain ou peu importe, en tout cas un avantage. Alors, ceci étant dit, maintenant je vais vraiment commencer l'exercice. Donc je vous disais, faites attention à ce que vous regardez comme énoncé. Voilà, on a deux droites, D1. Alors, on a D1 qui est donné sous forme coutumière. Certains l'appellent cartésienne, hein, cette équation-là. Certains l'appellent D1, là, comme vous la voyez là. C'est une équation, ce qu'on appelle une équation coutumière de droite. Mais certains l'appellent équation cartésienne. Bon, c'est comme ça. Voilà, on a une double égalité, deux égales avec trois termes. C'est une double égalité, il y a deux égales. Mais en vérité, il y a x-3 sur 4 égale y plus 1. Ça, c'est une première égalité. Puis, il y a y plus 1 égale z plus 2, c'est une deuxième égalité. Mais il y a une troisième égalité qui est x-3 sur 4 égale z plus 2 sur 3. Donc, il y a trois égalités. Donc, quelque part, elle est perçue sur une double égalité parce qu'il y a deux égales. Mais en vérité, il y a une triple égalité qui est cachée là-dessus. C'est une triple égalité parce que on peut associer deux à deux les égalités, et notamment la première et la dernière. Hein. Parce que, voilà, il y a un effet de, comment on appelle ça, de si A égale B égale C, ben, si A égale B et que B égale C, ben A égale C, il y a un effet de transitivité. Donc, fatalement, il y a une troisième égalité qui est sous-jacente aux deux autres. Ici, en perception, on a deux. Hein, la première avec la deuxième avec la troisième. Mais en vérité, il y a aussi la première et la troisième par transitivité. Donc il y a une triple égalité là-dessus. Ceci étant dit, il y a la droite D2. Bon, la droite D2 n'est pas une équation coutumière. Moi, je l'appelle plutôt coutumière, mais certains l'appellent cartésienne, hein, c'est la D1. La D2, c'est l'équation toujours d'une droite, vue comme l'intersection de deux plans. Mais alors là, il y a deux cas de figure aussi. Ben, il y a la forme sous forme réduite et sous forme générale. Il y a la forme réduite et sous forme générale. Alors, qu'est-ce qu'on demande? On demande de prouver que D1 et D2 sont gauches.
on demande de prouver que D1 et D2 sont gauches. Donc on est bien un repère orthonormé dans l'espace étant posé, bien sûr. Hein. Bon là, je ne ferai pas le dessin, c'est comme à l'accoutumée. On a toujours un repère orthonormé qui est posé. Alors, je vous rappelle, je vais faire deux petits rappels. Normalement, je ne devrais pas, parce que bon, ça fait déjà un petit moment que je traite sur les droites. Vous avez l'équation coutumière, ou certains l'appellent cartésienne. X moins A sur, on va appeler ça alpha, égale Y moins B sur bêta, égale Z moins C sur gamma. Ça, c'est l'équation coutumière, ou l'équation, certains l'appellent équation cartésienne. Bon, c'est ce qu'on a pour D1. Ensuite, vous avez l'équation paramétrique, qui est, bon, il faut faire apparaître le paramètre. Quelque part, il y a un paramètre de cachet qui est lambda ici. Donc, c'est x moins a égale alpha lambda. Voilà. Y moins b égale bêta lambda. Et z moins c est égal à gamma lambda. Alors, lambda appartenant à R, bien sûr. Lambda appartient à R. Alors, vous avez l'équation, ça c'est l'équation paramétrique, parce qu'il y a le paramètre qui est visible, qui est lambda. Il y a l'équation... alors, je peux écrire une équation de la forme suivante. L'équation d'une droite vue sous forme de l'intersection de deux plans, il y a deux cas de figure. Alors, le premier cas de figure, je vais vous le mettre, c'est x. Alors là, je vais mettre y. Alors, x égale... en fait, c'est x égale mx plus p. Mais attention, c'est un plan. Hein. Enfin, c'est x égale mz plus p. mz plus p. Attention que c'est un plan. On dirait une droite. Hein. Dans le plan, c'est une droite. Y égale mx plus p. Dans le plan, c'est une droite. Ceci, c'est l'équation d'une droite. Mais dans l'espace, y égale mx plus p, en fait, c'est un plan. Alors, il faut faire très attention à ça. Hein. Suivant la situation qu'on est dans l'espace ou dans le plan, on a soit à faire une droite ou un plan. Attention à ça. Alors, ce qui veut dire que là, si j'écris x égale mz plus p, ben, c'est un plan. C'est un plan. mz plus p, c'est un plan. Alors, je fais la même chose avec l'autre, mais je vais écrire nz plus q. Alors, m n, virgule 1, mn, virgule 1, qu'est-ce que c'est? Ça représente la direction donc de la droite D. mn1 donne la direction de D. Alors que PQ O 0, enfin PQ0, PQ0, je m'excuse, PQ0. PQ0, ben, ça donne un point de la droite, et c'est le point de percée de la droite dans le plan Y, non, X, je m'excuse, c'est X, c'est le point de percée PQ0, enfin PQ0, c'est ça, PQ0, c'est le point de percée dans XOY. XOY. On est bien en 0, hein. Z égale 0. C'est le point de percée dans le plan XOY. On est dans le plan X. On va mettre X, Y ici. L'origine O.
Là, il y a le point de percée qui est PQ0. PQ, virgule, 0. Voilà, donc MN1, c'est la direction de la droite, et PQ0, ben, c'est le point de percée de la droite dans le plan X ou Y. Voilà, ça c'est l'équation sous forme réduite du plan. Maintenant, je vais mettre, là c'est la réduite. Maintenant, sous forme générale, ben, c'est celle que vous connaissez, que j'utilise la plupart du temps, qui est l'intersection de deux plans, toujours, comme celle-ci. Hein. C'est toujours l'intersection de deux plans, mais écrite différemment. Là, à ce moment, on a l'équation générale, ben, c'est écrit sous forme générale. C'est-à-dire que vous aurez mx m1x plus n1y plus p1z plus q1 égale 0. m2x plus n2y plus p2z plus q2 égale 0. Ça, c'est l'équation vue sous forme générale. C'est l'équation vue sous forme générale. Alors, la direction de la droite D, la direction de D est donnée par des matrices. Alors, vous aurez, je cherche X ici, donc c'est N1, N2, P1, P2. Là, je cherche Y, mais le Y, rappelez-vous que dans les matrices, si vous mettez IJK, le J, il y a ce qu'on appelle, on recherche la matrice des mineurs, donc il y a un élément qui est négatif pour Y, parce que c'est moins 1 exposant première ligne, deuxième colonne pour le J, ce qui fait moins 1 exposant 3, il y a un moins. Donc ici, je peux mettre un moins qui provient voilà, de la matrice des mineurs. Hein. Alors là, ça fera N1, non, je cherchais Y, donc c'est M1, M2, P1, P2, mais grâce au moins, je vais prendre l'opposé et je profiter de changer les deux. La ligne 2 devient, enfin la colonne 2 devient la colonne 1 et la colonne 1 devient la colonne 2. Ce qui veut dire que j'aurai P1, P2 avec un moins, mais comme il y avait un moins par moins, ça va donner plus 1. Parce que j'interchange deux lignes, deux colonnes, je m'excuse. M1, M2. Donc c'est P1, P2 et M1, M2. Et la dernière, bon, il n'y a rien qui change. Dans les mineurs, c'est toujours positif, si on calcule les mineurs. Donc je cherche le Z, donc ça va, il n'y a pas de changement. Ici, ça va être M1, N1, M2, N2. Voilà. Et là, j'ai la direction. Voilà, on a tout de suite la... J'ai pas besoin de faire de matrice. Hein. J'aurais pu faire une matrice avec IJK, M1, N1, P1, M2, N2, P2. J'ai pas besoin. Si je retiens ça, ou vous retenez ça, parce que bon, moi je n'ai pas à retenir ça. Voilà. Vous retenez ça, ben, là vous avez la direction de la droite D. Quand vous avez l'équation d'une droite vue sous forme d'intersection de deux plans, l'équation générale de deux plans. Et là, c'est ce qu'on a ici. Donc, ce qu'on a ici, on a l'équation coutumière, ou l'équation, certains l'appellent l'équation cartésienne, je vous le dis tout de suite, hein. Équation coutumière, et ça c'est l'équation vue de l'intersection de deux plans vue sous forme générale. Bon, c'est bien. Donc, quelque part, ici, je sais trouver directement la direction de la droite D2. Et la direction de la droite D1, mais je l'ai, c'est 4, 4, 1, 3. Hein. La direction, elle est là. Pour le coutumière, c'est 4, 1, 3. Bon, alors maintenant, je vais donner d'abord les directions. Je vais aller rechercher les directions.
On va déjà faire ça parce que c'est ce qui est le plus utile ici, c'est d'aller chercher les directions. Je vais aller chercher les directions. Voilà. Alors, la direction de la première, de D1, direction de D1, la composante c'est 4i plus 1j plus 3k, c'est 4, 1, 3. La direction de D2, ben, il suffit de faire le produit, voilà, c'est 7 fois 3, non, je cherche le x, je m'excuse, je cherche le x, donc on va faire celui-ci, ça fait 6 moins 1y, moins 6z, ce qui fait moins 1 moins 6, moins 1 fois moins 6, ça fait 6, 6, et puis on aura moins 7 fois 1, ce qui fait moins 7, 6 moins 7, ce qui fait moins 1. Donc la direction pour les deux, bon, je vais dessiner la première droite. Je vais d'abord la faire, hein, la première droite. Je veux bien vous montrer que c'est 4, 1, 3. Mais si c'est facile, bon, c'est 4 y égale 1 lambda moins 1 et z égale 3 lambda moins 2. Donc la direction c'est 4, 1, 3. Un point de passage c'est 3. C'est 3 moins 1 moins 2. 3 moins 1 moins 2 est un point de passage. Donc on va dessiner ça. Alors je disais, c'est quel point? Je mettais un point de passage. Hein. A égale 3 moins 1 moins 2. En espérant que c'est ça. Je vais aller revoir. Un point de passage, c'est 3 moins 1 moins 2. On est d'accord. Bon, maintenant, je vais fixer lambda n'importe combien. Je vais choisir si lambda égale 1, ça fait 4 plus 3, ça fait 7. Lambda vaut toujours 1. 1 plus 1, 1 fois 1, 1. 1 moins 1, 0. 1 fois 3, 3. 3 moins 2, 1. 7, 0, 1. Un deuxième point serait 7, 0, 1. Je vais dessiner la droite AB. Voilà, donc c'est 4, 1, 3. 3 moins 1, moins 2, c'est juste. La droite AB, la voici. C'est bon. Alors maintenant, je vais faire la deuxième droite. Mais je vais chercher la direction pour... je vais chercher la direction. Alors, la direction, c'est... Alors, pour x, on aura le déterminant moins 1, 7, 1, moins 6. Voilà pour la direction en x. Enfin, en i. En j, là, c'est 1, moins 6. Et 3, 1. La dernière direction, pour 7, c'est 3, moins 1, 1, 7.
Voilà, ce qui fait 6, 6 moins 7. 6 moins 7, ça fait bien moins 1. 1, 6 fois 3, 18. 1 plus 18, 19. 7 fois 3, 21. Plus 1, 22. Alors, on va regarder ça. 3x moins y plus z égale 4. 3x plus y. 3x moins y plus 7 égale 4. 3x moins y plus z. 3x moins y plus z égale 4. Voilà, ça c'est le premier plan. Je vais chercher le second plan. X plus 7y moins 6z égale 1. X plus 7y moins 6z égale 1. Je vais chercher l'intersection des deux plans. Ouais, le plan c'est A et B. Et ça c'est la droite. Bon, on voit bien que les positions relatives c'est de droite-gauche. Hein. Donc ici, par observation, prouver que D1 et D2 sont gauches, ben, on va le prouver. On va prouver qu'ils sont gauches. Alors, qu'est-ce que signifie gauche? Alors, gauche, ça signifie ben, les positions relatives. Gauche signifie que elles sont gauches. Ça veut dire D1 n'est pas parallèle à D2. Ça, c'est déjà une chose. Que D1 n'est pas orthogonal à D2. C'est déjà une seconde chose. Et que D1 n'est pas séquent à D2. Donc, ils sont non parallèles, non orthogonales et pas séquents. Bon, séquent, je ne sais pas comment est-ce que je... ouais, séquent, je vais faire ceci comme ça. D1 inter D2 égale l'ensemble vide. Voilà. Donc, elles sont ni parallèles, ni orthogonales, ni séquentes. Alors, les deux premières conditions, c'est assez simple. Hein. Les deux premières conditions sont assez simples. Et celle-ci, il faut la démontrer. Il faut voir s'il n'y a pas une intersection entre les deux droites. Alors, parallèle, je dois regarder juste les directions. Mais vous voyez que les directions ne sont pas les mêmes. Alors, je vais chercher la direction de la droite D. Moins 1, 19, 22. C'est bien ce que j'ai trouvé. C'est bien ce que j'ai trouvé ici. Moins 1, 19, 22. Moins 1, 19, 22. Et vous voyez que 4, 1, 3. Donc, maintenant, je vais mettre 4, 1, 3. Ça, c'est la direction de D1. Direction de D2. Moins 1, 19, 22. Donc vous voyez qu'ils sont déjà pas parallèles. Hein. Donc ça c'est assez simple. Bon, j'aurais pu trouver la direction autrement. Hein, pour D2. Pourquoi ils ne sont pas parallèles? Parce que bah, la direction de D1, la direction de D1 ou de D2, peu importe, on s'en fout, n'est pas proportionnelle. Hein. Je vais appeler psi. Psi c'est un réel. N'est pas proportionnel à la direction de D2. Il n'y a pas de proportionnalité. Donc il n'y a pas un nombre qui multiplie, voilà, 4, 1 et 3 et qui va être multiple. Bon, là on doit avoir un multiple de 4, c'est pas le cas. Ici on doit avoir un multiple de... c'est pas le cas, on n'a rien de tout ça. On n'a pas de multiple qui réunit la direction D1 à la direction D2. Voilà. En plus de ça, ils sont pas orthogonaux, je vais vous montrer pourquoi. Parce que si je fais le produit scalaire, moins... je vais regarder, c'était 4, 1, 3 ou moins 4, 1, 3. 4, 1, 3. 4, 1, 3. Moins 1, 19, 22.
moins 1, moins 1, 19, 22. Si vous faites le produit scalaire là, direction vecteur directeur de D1 qui est 4i plus 1j plus 3k, produit scalaire, ça c'est produit scalaire, hein. Vecteur directeur de D2, c'est différent de 0. Hein. Ouais, c'est pas une condition. Là, vous n'aurez pas la condition d'orthogonalité, donc ce n'est pas orthogonal. Hein. Ouais, ici je me suis trompé, j'ai oublié de barrer. J'ai oublié de barrer parce que ça doit pas être parallèle, mais ça doit pas être. Pour qu'elle soit à gauche, c'est voilà, elle doit pas être orthogonale. J'ai oublié de barrer, je m'excuse. Voilà, ni parallèle ni orthogonale, et l'intersection des deux, ben voilà, c'est différent de. Voilà, donc j'ai prouvé donc dans ce cas de figure là ces deux cas là. Bon, je vais faire vite une parenthèse. J'aurais pu trouver cette petite parenthèse que je fais. J'aurais pu trouver la direction. Voilà, la direction je l'ai trouvée avec les vecteurs là. Moi. Je suis pas obligé de faire par les matrices comme ça. Je suis pas obligé de le faire. Je peux le faire par système d'équations. Voilà, là ici je l'ai fait avec les matrices. Alors ici maintenant je vais le faire par les systèmes d'équations. Mais ça demande de résoudre un système hein, pour trouver moins 1, 19, 22. Voilà. Pour trouver moins 1, 19, 22, je vais le faire autrement par les systèmes d'équations. Moins 1, 19, 22 qui est la direction. Eh bien, je vais considérer donc de résoudre le système. Je vais aller chercher une solution du système homogène, sachant que on a m équations à un inconnu, on a deux équations à 3 inconnus. Le rang, ben, c'est 2 parce qu'ils ne sont pas parallèles. Ils ne sont pas parallèles, mais en plus de ça, vous voyez, on a une matrice 2, 2, 3. Donc, on ne peut avoir qu'une matrice de 2. Voilà, une matrice de 2. De toute façon, c'est non parallèle, donc le rang vaut 2. Alors, on aura la dimension du sous-espace vectoriel des solutions. C'est n moins ρ, c'est-à-dire 3 moins 2 égale 1. Donc, on aura une proportionnalité. La solution, on aura k fois A, B, C. Voilà. K fois ABC. Voilà. Si j'avais 2, c'est K1 fois ABC plus K2 fois CDE, par exemple. Voilà, bah ici, c'est dimension de moins ρ, c'est 1. Alors, système homogène associé, c'est il faut résoudre 3x plus y moins z égale 0, c'est le plan directeur. Et le second plan directeur, c'est x plus 7y moins 6z égale 0. Voilà, je vais aller chercher les solutions. Je vais fixer si je pose z égale 1, je vais poser z égale 1. Si z égale 1, donc j'aurai 3x moins y moins 1, donc égale 1, x plus 7y moins 6, donc égale 6. Là, il faut résoudre le système ici. Alors, je vais multiplier, je vais faire par la méthode des combinaisons linéaires. Je vais multiplier par
1 ici, et par moins 3 là, de telle manière à avoir 3x moins y égale 1, et moins 3x plus, enfin, moins 21y, moins 21y égale moins 18. On va faire la somme, ce qui fait moins 22y égale à moins 18. Je me suis trompé quelque part parce que je ne peux pas avoir de 18. Hein. Je sais bien que, parce que je connais la réponse, puisque c'est moins 1, 19, 22. Je sais bien que c'est moins 1, 19, 22. Donc je peux pas avoir, je dois avoir du 19 et du 22, mais pas du 17. Donc je me suis trompé quelque part, je vais aller vérifier où. À mon avis, c'est dans l'équation quand j'ai posé z égale 1, c'est sûrement là-bas. Z égale 1, si je mets 1. Ah ouais, j'ai vu l'erreur. Là c'est plus z, donc c'est plus z. Donc ce qui fait z égale 1, donc il passe de l'autre côté, ça fait moins 1. Et là, c'est déjà mieux. Parce que là, vous allez voir que ce que je vais avoir, je vais avoir moins 1, moins 18, ce qui fait moins 19. Là, je suis d'accord, puisque je vais avoir y égale 19, 22e. Voilà. Sachant que z égale 1, il suffit de chercher le x maintenant. Je remplace dans une des deux équations. Ou faire par combinaison linéaire, hein, je peux faire par combinaison linéaire. Je multiplie par 7 et par 1. Je vais refaire par combinaison linéaire, ce qui fait 7 fois 3, 21x. Mais je vais le faire à la va-vite en écrivant en mal. Ben, ça, on s'en fout. Voilà, égale 7. X plus 7y égale 6. Celle-là ne bouge pas. Qui fait 22x plus 0y égale 6 plus 7. Là, 13, je ne peux pas avoir 13. Parce que j'ai pas de 13 quelque part. Donc, ah ouais, c'est encore la même erreur. J'ai oublié mon moins 1 ici. Donc, si je fais fois moins 1, 7 fois moins 7. Et moins 7, voilà, là c'est déjà mieux. Donc, ce qui fait moins 1. X égale moins 21, moins 1, 22e. Voilà, j'ai tout. Voilà, j'ai tout. Donc, z égale 1. Y égale 19 22e. Et z et x égale moins 1 22e. Par contre, est-ce que ça fait moins 1 22e? Parce que le x, je sais pas si c'était... Ouais, c'est moins 1, 19, 22. Donc c'est juste. Moins 1, 19, 22. Donc je vais mettre la réponse ici. Pour l'autre, moins 1. C'est une proportion à moins 1, 19, 22. Voilà. Fois lambda. Voilà. Ici, c'est moins 1, 22e. Voilà. Et là, bien sûr, comme c'est la dimension de l'espace vectoriel vaut n-ρ, c'est-à-dire 3 moins 2, ça fait 1. Le rang valant 2. Voilà. Donc on a k fois ABC. Donc c'est k fois ceci. Voilà. K appartenant à R, bien sûr, avec K appartenant à R. Mais vous aurez compris que ce K, c'est le fameux lambda. Lambda égale K. Bon, ce qui veut dire qu'on aura... Je vais tout multiplier par 22. Donc là, j'aurai X, Y, Z égale, égale, égale. Je vais tout multiplier par 22. Donc le Z, ça fera 22. Le X, 19. Le Y, et le X moins 1, le Y, 19. Lambda, lambda, lambda. Maintenant, je vais chercher une solution particulière hein, du système complet. Là, je vais chercher une solution, une solution
Bon, on va chercher le système complet. Et on va résoudre le système complet. C'est plus long comme ceci, hein. Bon, vous aurez compris que vous préférez encore faire, pour trouver la direction, c'est plus facile de faire ça. On la trouve plus facilement que de résoudre le système, hein. Ça vous aurez compris. C'est un peu trop long de faire... voilà. Ici, il reste encore quelque chose. Je vais chercher un point particulier. x0 plus y0 plus z0. Il y en a une infinité, bien sûr, de points particuliers. Je dois en trouver un parmi, voilà, en fixant, bien sûr. Je vais résoudre le système complet. C'est-à-dire le système complet, c'est ax égale b. Donc on n'est plus sur le plan directeur, mais sur le plan qui va passer par un, voilà, par le bon plan, les deux bons plans. Les deux bons plans, on n'est plus en 0,0. Les plans passent plus en 0,0, ils passent vraiment à leur, sont dans leur milieu, on va dire. Parce que l'autre, c'est un décalage. Ax égale 0, le système homogène, ici c'est le système complet. Le système homogène, ben, je décale par rapport à l'origine. J'ai un plan directeur par rapport... j'ai un plan deux plans directeurs. Alors ici, moi je travaille avec une solution particulière. Je vais avoir 3x moins y. Je vais mettre si z. Alors je prends une solution facile. Hein. Si z vaut 0, on a 4. Alors x plus 7y égale 1. Voilà. On va résoudre ça. Je fais fois 1 fois moins 3. Donc j'aurai 3x moins 3x, ça fait 0x. Voilà. Moins y moins 21, non, moins 22y égale 4 moins 3. 4 moins 3, ça fait 1. Donc y, si z vaut 0, y vaut moins 1 22e. Et si x vaut 0, maintenant je vais éliminer le y pour trouver le x. Je vais faire fois, toujours par méthode par combinaison linéaire. Je vais multiplier par 7 et par 1. Donc on aura 7 fois 3, 21. 21 plus 1, ça fait 22x. Moins 7y plus 7y, ça fait 0. 7 fois 4, 28. 28 plus 1, 29. 29, 22e. Donc, ça c'est un point particulier. 29, 22e. Le x0 vaut 29, 22e. Le y0 moins 21, 22e. C'est un point particulier. Alors, vous pouvez en trouver d'autres en fixant le z comme vous voulez. Et le z, il valait 0. Ah, le z, il valait 0. Bon, je vais essayer de remettre ça ici. Donc le point, c'était combien? Moins 1 22e. 29 22e. Voilà, c'est 29 22e. 29 22e et moins 21 22e. 29. Je vais appeler le point E. 29. En espérant que je ne me suis pas trompé, bien sûr. 29 22e. Oui, j'ai bien 1,32. C'est ce qu'ils ont calculé là-bas. Non, là, ils l'ont trouvé avec z égale 0,03. Bon, 29 22e. Virgule. Moins 1 22e. Virgule. 0. Non, c'est moins 1 22e. Où est ce point? Le point E. Ah ouais, il est bien sur la droite. Parfait, il est bien sur la droite. La droite orange. Il fait bien partie de la droite, hein, donc c'est bon.
Voilà le point E. Donc maintenant il ne reste plus qu'à voir si, donc elles ne sont pas parallèles, elles ne sont pas orthogonales non plus. Voyons voir s'il y a un point d'intersection. Eh bien, je vais remplacer l'équation de la droite D1 dans l'équation de la droite D2. Donc ils sont non proportionnels, ça c'est déjà une chose. Leur produit scalaire de direction ne donne pas 0. Eh bien maintenant je vais chercher s'il existe, voir s'il y a une intersection. Pour autant que voilà. Alors on va aller chercher l'équation de D1 dans l'énoncé. Voilà. Et pour voir s'il n'y a pas une intersection entre D1, ben, il faut résoudre le système. On va se poser la question suivante. On va se poser la question, existe-t-il bien sûr un paramètre lambda bien sûr appartenant à R tel que ben, on est D1 inter D2 différent du vide. Hein. Si c'est différent du vide, il y a une intersection. Et donc ce lambda il existera. Mais si D1 inter D2 est égal au vide, ça veut dire que les lambda n'existe pas. Je vous le dis tout de suite. Bon, alors le lambda où il intervient, ben, dans l'équation bien sûr. Donc on va voir, si je prends la première droite. Alors la première droite, je vais l'écrire sous forme de x égale 4 lambda plus 3. En paramétrique, bien sûr, il faut que je fasse intervenir le paramètre. Y égale 1 fois lambda moins 1. Et z égale 3 lambda moins 2. Voilà. Là, vous avez l'équation paramétrique hein, de l'équation coutumière. Je l'ai transformé en équation paramétrique. Et je vais le remplacer dans l'équation de D2. Bon, voyons voir. Alors on aura 3 fois x. X, je vais te dire que c'est 4 lambda plus 3, moins y qui est lambda moins 1, plus z qui est 3 lambda moins 2, égale 4. Je vais tirer le lambda, et normalement, le lambda là, il doit se retrouver dans l'autre, dans cette équation, c'est-à-dire, je vais retrouver le même lambda dans la seconde équation du plan, qui est 4 lambda, ici ça va être x, donc 4 lambda plus 3, plus 7y, cette fois y, c'est lambda moins 1, plus moins 6z, z c'est 3 lambda moins 2, je vais faire mes calculs à égal 1 bien sûr. Voilà. Ça c'est l'équation de D2. Bon, on se demande s'il existe un lambda. S'il existe, ben, ça veut dire qu'elle vérifie les deux équations. Si le lambda ne vérifie pas les deux équations, on a deux lambda différents, c'est ça que ça veut dire. Eh bien, ça veut dire que si on a deux lambda différents, le lambda n'existe pas, puisque le lambda doit être unique. Il existe un seul lambda. Il existe un seul lambda appartenant à R, tel que D1 inter D2 soit différent de 0, tel qu'il vérifie l'équation, donc l'équation de D1 dans D2, dans le plan du premier plan de D2, ben, vérifie l'équation de D1 dans le second plan de D2. S'il existe un seul lambda, c'est vrai. Donc ce qui veut dire qu'il suffit juste de résoudre ces deux équations-là et de voir si le lambda existe. Chose que je vais faire tout de suite. Bon, vous verrez qu'il n'y a pas d'intersection. Hein. Ça se voit tout de suite via GeoGebra, on voit tout de suite qu'il n'y a pas d'intersection à ces deux droites-là. Hein. On voit bien que c'est deux droites gauche. Hein. Je l'ai dit par l'observation. L'observation vous dit déjà ce qui s'y passe. Donc voilà. Alors on va y aller. Donc ça fait 12 lambda. 12 lambda plus 9 moins lambda plus 1 plus
3 lambda moins 2 égale 4. Ce qui veut dire qu'on aura 12 plus 3, 15. 15 moins 3, moins 1, on aura 14 lambda. 14 lambda égale 4 plus 2, 6, moins 1, 5, moins 9, moins 4. Donc, 14 lambda égale 4. Moins 4. Je recommence. 4 plus 2, 6. 6 moins 1, 6 moins 1, 5. 5 moins 9, moins 4. C'est ça. Donc j'ai fait tout passer à droite. Donc c'est bien moins 4. 14 lambda égale moins 4. Bon. Maintenant, recherchons pour le second. On aura 4 lambda plus 7 lambda moins 18 lambda égale 1 plus 12, ce qui fait moins 12. Moins 7, ça fait plus 7. Moins 3. Alors, 7 plus 4, ça fait 11. 11 moins 12, moins 7 lambda, égale 7 moins 3, 4. 4 plus 1, 5. Moins 12 plus 5, moins 7. Donc, ce qui veut dire que pour le premier, je vais tirer lambda égale 1, alors que là, lambda est égal à une fraction, puisque c'est lambda égale moins 4 quatorzièmes, ce qui fait moins 2 septièmes. On a une fraction. Donc, les lambdas sont différents, il n'est pas unique. On a lambda 1 ici, lambda 2. On aurait dû avoir un lambda unique, ce qui prouve qu'il n'y a pas d'intersection dans les deux droites. Donc, conclusion, des 1 et des 2 sont non concurrents. Donc, on a prouvé que les deux droites n'étaient pas parallèles, que les deux droites n'étaient pas orthogonales, que les deux droites ne se coupaient pas, elles étaient non concurrentes. Donc, ce qui veut dire que les deux droites ont une position relative qu'on appelle position, les deux droites sont entre elles gauche. Alors, je vous rappelle que gauche, ça s'exprime uniquement dans l'espace, hein, parce que dans le plan, ça n'existe pas voilà, deux droites ne sont pas gauche dans le plan. Hein. Deux droites sont gauche dans l'espace, puisqu'en fait, il y a une direction, enfin, il y a une profondeur en plus, qui dit profondeur, dit bon, on peut les écarter, donc on peut les voir séquents si on a une vue de face des deux droites. Hein, je vais vous montrer tout de suite. Mais c'est pas parce que vous les voyez d'une certaine vue séquente. Voilà, si je fais ça, ben, elles paraissent séquentes. Hein. Elles paraissent séquentes, la droite rouge et la droite bleue, la droite orange et la droite noire. Elles paraissent séquentes, mais elles ne sont pas séquentes parce qu'il y a une profondeur. Voilà, il y a une profondeur à ces deux droites. Voilà, elles paraissent séquentes, vous voyez. Elles paraissent séquentes. Mais dès le moment où je change voilà, de plan de vue, ben, on voit bien que ça ne se touche pas. Hein. Bon, voilà, elles ne se touchent pas, elles ne se croisent pas. Donc en fait, si elles ne se croisent pas, elles sont... voilà, c'est parce qu'on a une dimension en plus que dans l'espace qui permet justement d'envisager un cas de figure de deux droites qui ne se touchent pas dans l'espace. Contrairement au plan. Si on était dans le plan, ça c'est deux droites séquentes. Hein. Si on était dans le plan, ben, les deux droites se coupent. Non, mais ici, elles n'ont pas le choix que de se couper dans le plan, parce qu'on voilà, elles se coupent parce qu'on est dans un plan, les deux droites voilà, sont séquentes. Mais dans l'espace, il faut aller voir la profondeur. Dans la profondeur, là, elles ne se touchent pas. Pourtant, une certaine vue pourrait faire croire qu'elles se coupent, mais elles ne se coupent pas, elles sont gauches. Donc, la notion de droite-gauche n'existe que dans l'espace. Hein. N'allez pas entrevoir ça dans le plan. Dans le plan, deux droites sont soit parallèles ou non parallèles. Si elles ne sont pas parallèles, elles sont séquentes. Mais dans l'espace, c'est pas comme ça. Dans l'espace, ben, on peut avoir deux droites parallèles. Alors, quand on dit parallèle, ça peut être distinct ou confondu. Bon, on peut avoir deux droites parallèles distinctes ou confondues. On peut avoir deux droites orthogonales. C'est une position
bon, relative, connue, hein, mais fort connue, c'est un angle de 90 degrés. Voilà, orthogonal. Attention que orthogonal signifie que bon, vous pouvez être séquent ou pas séquent, encore une fois. Hein. Orthogonal, ça peut être séquent ou pas séquent. On a un angle de 90, ça peut être un angle de 90 de deux droites qui se touchent, mais ça peut être aussi une profondeur qui ne se touche pas, mais on a 90 degrés entre les deux droites. Voilà. Donc ça, c'est une position encore relative qu'on appelle orthogonale, soit séquente et perpendiculaire, ou non séquente et perpendiculaire. Voilà, donc ça c'est orthogonal. Et bien sûr, il existe la position relative parallèle confondue, parallèle distinct, perpendiculaire séquent, perpendiculaire non séquent, ce qu'on appelle orthogonal, et bien sûr, rien de tout ça, une position relative de rien de tout ça, elles ne sont ni parallèles, ni orthogonales, ni séquentes, mais c'est ce qu'on appelle une position relative de l'espace qui est gauche, et ça existe. Deux droites peuvent être gauches, dans l'espace, mais pas dans le plan. Je vous remercie.